Essayer de développer ce soir. Ce sera une suite de ce qu'on a vu le dimanche. Donc dans la semaine pratiquement. La semaine passée, bien sûr. La semaine passée, on avait dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Parce que Dieu est lumière et que les fils de Dieu aussi sont des lumières et que la création est soumise à la vanité. Elle est sous la puissance du diable, la puissance des ténèbres. Elle est sous la puissance du malin. Amen, amen. Amen. Et tant qu'un enfant qui est dans une maison, qui a le souci de plaire à son père, tant que cet enfant-là, il ne sait pas vraiment ce que son père veut, il ne pourra jamais lui plaire. Amen, amen. Amen. Si vous regardez Jacob et son grand frère, Ésaü qui est l'aîné, c'est lui que Isaac aime. Amen. Amen. Isaac aime Ésaü parce que Ésaü est un courageux. C'est un homme qui aime travailler. Il était chasseur. Il ramenait du gibier à la maison. Et Isaac aime le gibier. Il aime les courageux. Il aime les boxeurs. Mais Jacob, lui, il est un paresseux. Jacob, c'est un homme de maison. Un homme calme. Un homme qui n'aime pas les problèmes, mais qui est très malin. Isaac aime Ésaü, mais Rebecca, elle aime Jacob. Amen. Amen. Et vous allez voir que lorsque Jacob, sa maman va lui dire, après que Ésaü l'a trompé et lui a volé son droit d'aînesse, après que Jacob plutôt a trompé Ésaü et a volé son droit d'aînesse, Rebecca va dire à Jacob, il va dire d'abord à Isaac, je suis fatigué des filles des Cananéens que Ésaü a épousées. Ésaü a pris 2 femmes qui étaient des Cananéennes. Et au début, certainement, il se disait que mes parents étaient fiers, ils étaient contents. Ils croyaient qu'ils faisaient la joie de ses parents. Mais le jour où Rebecca va dire à Jacob, va dans ma maison paternelle pour aller prendre une femme pour toi. Parce que je suis fatigué des filles cananéennes. Et Isaac lui-même va appuyer ce que Rebecca a dit. Il va appeler Jacob pour lui dire, pars, va chercher une femme dans la maison de ta mère. Ne prends pas une femme ici, comme ton grand frère. Quand Ésaü a entendu ça, vous connaissez l'histoire, il a eu mal. Vous voyez, Ésaü a eu mal. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris en réalité que ses parents n'aimaient pas les filles cananéennes. Mais au début, il pensait que ses parents aimaient ses femmes. Quand il a compris que ses parents n'aimaient pas sa femme, regardez ce qu'il a fait. Il est parti prendre une autre femme. Une fille du demi-frère de son père. Le demi-frère de son père, c'est qui? Isaac. Le premier fils d'Abraham, c'est qui? Ismaël. 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 Donc, Ésaü est parti prendre une fille de Ismaël qu'il a épousée. Pourquoi il a fait ça? Parce que ses parents, il a compris qu'ils n'aimaient pas les Cananéennes. Donc, c'est toujours dans le désir, le but de plaire à son père. Parce que Isaac aimait son père. Et Ésaü plutôt aimait son père. Vous voyez ce que je dis? Donc, cela nous montre en fait que si Ésaü connaissait
les désirs du cœur de ses parents, il n'allait jamais épouser ces deux premières femmes. Vous êtes d'accord avec moi? C'est parce qu'il ne savait pas quel type de femme ses parents aiment. Vous voyez? Pourtant, il était dans la maison, en fait. Donc, lorsque le fils qui est dans une maison arrive à comprendre ce que ses parents aiment, il va commencer par le faire. Et c'est une joie pour lui. Parce que tout bon enfant veut plaire à ses parents. Amen, amen. Amen. C'est la même chose en fait pour nous les chrétiens. Beaucoup de gens, parfois on prie Dieu, on se pose des questions, on se demande, on veut connaître la volonté de Dieu. Amen, amen. Amen. On cherche à savoir quelle est la volonté de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. La volonté de Dieu pour notre vie, pour notre existence. Tous les hommes, d'ailleurs même, ils vont jusqu'à se poser la question, pourquoi j'existe? Pourquoi j'ai été créé? Amen, amen. Amen. Pourquoi j'ai été créé? La volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour nous en tant que fils, en tant que fille de Dieu, en fait? Pourquoi nous avons été créés? Pourquoi nous existons? Pourquoi nous sommes sur la terre? L'apôtre Paul va nous dire, si nous prenons Éphésiens, chapitre... Prenons d'abord 2 Corinthiens 5. Prenons Éphésiens 6 d'abord, plutôt. Ouais. Qu'est-ce que je dis? Oh mon Dieu. Prenons Éphésiens 3. C'est ça. Est-ce que c'est Éphésiens 3? Non. Éphésiens 5. Prenons Éphésiens 5. D'abord. Éphésiens 5. Verset 8. Je vais lire nous allons lire du verset 8 au verset 17. Et ensuite, nous allons prendre un autre texte dans Romains 8. Il est écrit que autrefois vous étiez ténèbres. Vous allez bien comprendre. Et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. En tant que chrétien, j'ai expliqué en long à large que tu es lumière en fait. Le message du dimanche démontre encore à 200%, à 500% que tu es lumière. Tu comprends pourquoi Jésus pouvait dire vous êtes la lumière du monde. Tout simplement parce que Dieu est lumière. C'est la plus grande information que Jésus nous a donnée au travers de l'apôtre Jean. Dieu est lumière. C'est la nature de Dieu. On a vu ici que Dieu, il n'est pas seulement saint, mais il habite dans la sainteté. Amen, amen. Amen. Dieu est lumière. On avait dit dimanche que la définition, l'une des définitions qu'on peut donner de la lumière, c'est que la lumière n'est rien d'autre que la révélation de Christ. Amen. Amen. La révélation. C'est la révélation qui est claire, qui libère, qui affranchit. Ce n'est pas la connaissance de la Bible. Ok? Amen. Maintenant, Paul nous dit, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. C'est la vérité. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Comprenez quelle est la volonté de Dieu. Paul met la pression encore aux chrétiens.
en fait. Pour dire, c'est indispensable vraiment pour un enfant de Dieu de connaître la volonté de Dieu. Nous prions beaucoup. Nous jeûnons beaucoup. Nous faisons des veillées. Nous montons sur des montagnes pour aller chercher la volonté de Dieu. Parfois, nous voulons que Dieu nous parle, qu'il nous donne des directives, qu'il nous montre des choses. Ce soir, je vais te montrer la volonté de Dieu, par la grâce de Dieu. J'aimerais que tu sois très attentive et attentif ce soir. Paul dit, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Si nous prenons Romains 8, Paul dit, gardons ce passage, Éphésiens 5. Prenons Romains 8, Romains 12 plutôt, pas 8. Romains chapitre 12, verset 2. Romains 12, verset 2. On va prendre Romains 8 après. Romains 12, verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez. Ok? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu connais sa volonté, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, maintenant que tu es devenu chrétien, tu sais que tu ne dois plus pécher. 1 Thessaloniciens 4, on dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ok? Parce que Dieu est lumière, Dieu est saint. Il a dit, soyez saints dans toute votre conduite. Ça, on le sait. Tout le chrétien sait, ok, qu'il faut que je me sanctifie. Amen, amen. Amen. Mais quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que, en gros, pourquoi Dieu a fait de toi un enfant de Dieu? J'en avais parlé un peu dimanche. J'ai dit que la création attend avec un ardent désir la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Amen, amen. Amen. Oui, le monde attend, les hommes veulent voir, le monde veut voir la manifestation des fils de Dieu. Il y a des choses qui combattent pour empêcher les fils de Dieu d'exister. Se manifester là, c'est exister. Vous voyez? Quelqu'un peut avoir 60 ans de vie sur cette terre, mais il n'existe pas. Il n'existe pas tout simplement parce qu'on ne le connaît pas dans le monde spirituel. Il n'existe pas. Il est juste dans ce monde. C'est juste un pion. C'est juste une petite, un pion là, on déplace. Il est là comme s'il n'a jamais été là. Vous comprenez? Il y en a qui vivent et ils partent. Ils naissent, ils restent dans la même ville, ils meurent, ils partent. Il est juste rentré. Mais il n'a pas existé comme Dieu veut. Vous voyez Jésus, rien que sa naissance, ça a troublé les gens. Sa vie a troublé. Jusqu'à maintenant, Jésus continue de troubler. Le monde des ténèbres aurait été très content que cet enfant ne soit pas né. Vous comprenez? Cet enfant qui est né il y a plus de 2000 ans, jusqu'à maintenant, les démons sont en colère. Jusqu'à maintenant, tous leurs plans sont détruits. Donc, ils auraient aimé qu'il ne naisse pas. Vous voyez? Une étoile s'est manifestée. Une lumière s'est manifestée. Elle a existé. En fait, c'est ça, exister. Exister, ce n'est pas juste naître, quoi. Non. Vous voyez? C'est ça aussi que j'appelle se manifester. En fait. Que la lumière qui est en moi brille. Amen, amen. Amen. Mais si je ne comprends pas les choses, non, ça ne va pas marcher. Il faut que je comprenne, que je saisisse, que je désire ardemment
On avait parlé la dernière fois que le peuple était dans une grande attente. Quand je vais comprendre et je commence par désirer, alors ces choses qui sont déjà en moi vont commencer par se manifester. Amen, amen. Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu veut en tant qu'enfant de Dieu? En fait, qu'est-ce que Dieu veut pour moi en tant qu'enfant de Dieu? La parole de Dieu nous dit de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, juste et parfait. Nous allons prendre la Bible dans 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens 5, verset 17 à 21. Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Le verset 20 dit, nous faisons donc quoi? Les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, le verset 20 dit que nous faisons les fonctions d'ambassadeur pour Christ. La raison pour laquelle tu es devenu chrétien, enfant de Dieu. Le dimanche, j'avais donné Romains 8, verset 28 à 30, qu'on avait lu. On a compris que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous voyez, ceux que Dieu a connus d'avance, qu'il a prédestinés d'avance. La Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a prédestinés à être semblables à son Fils, afin que son Fils soit l'aîné de plusieurs frères et sœurs. Vous voyez? Amen. Donc Dieu voulait donner des frères et des sœurs à son Fils, à Christ, qui est la lumière. Mais regardez, comme j'ai dit tout à l'heure, quand Jésus s'est manifesté, jusqu'à aujourd'hui, quand Jésus a existé, on ne peut pas nier que Jésus a existé. Le diable fait tout pour que le monde nie que Jésus a existé. Mais c'est impossible. On ne peut pas nier que Jésus a existé. Même quand on compte les années, on dit 2000 ans avant Jésus, 3000 ans après Jésus. Donc on l'a mis au centre. Il est une référence. Amen. Cet enfant qui a marqué depuis Jérusalem, depuis ce côté-là du Jourdain, il a bouleversé, tel un caterpillar. Il a écrasé tout sur son chemin. Son nom suffit pour renverser tout un quartier de démons. Son nom suffit pour guérir tout un quartier malade. Son nom suffit pour ressusciter tous les morts dans un cimetière. Amen. Seul son nom, son nom. Amen. Alléluia. Donc, Jésus a marqué le monde. On ne peut pas nier qu'un enfant est né, que quelqu'un est passé par ici. Vous voyez? Oui. Et il n'a fait que de bien. Donc, on a dit dimanche que Dieu veut donner des fils, en fait des frères et sœurs à son fils unique. Donc Dieu veut se faire des fils et des filles par adoption en Jésus-Christ de Nazareth. J'ai expliqué déjà que ces fils et ces filles sont des lumières comme Dieu. Mais Paul dit ici que nous avons une fonction en Christ. Notre fonction en Jésus, la fonction que Dieu te donne et qui me donne aussi en Jésus, c'est quoi? C'est d'être ambassadeur. C'est une fonction. Tu vois ce que je suis en train de dire? Vous comprenez? Donc, j'ai une fonction. Tu as une fonction. La raison pour laquelle tu es fils et fille de Dieu, c'est pour que tu sois ambassadeur pour Christ. Ça veut dire que je suis représentant de Jésus sur la terre. Je parle
au nom de Jésus et de la part de Jésus. Alléluia. Amen. Je prends la défense de Jésus. Ce que Jésus aime, je le fais. Ce que Jésus veut, je le fais. Or, ce que Dieu veut, ce que Jésus veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est dans 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 3 à 4, nous dit ceci. 1 Timothée, chapitre 2, verset 3 à 4, il est dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais pour que les hommes soient sauvés, il faut qu'il y ait des ambassadeurs et des ambassadrices. Amen, amen. Amen. Comment on peut connaître un pays dans un autre pays? Comment la France peut se faire connaître en Chine? Ou comment les Chinois, malgré qu'ils sont là-bas, de l'autre côté, ils se font connaître en France? C'est grâce aux ambassades. Ouais. Vous comprenez ça? Ça, c'est le travail de l'ambassadeur. D'organiser des séminaires, d'organiser des conférences pour faire connaître la culture de son pays, de travailler avec les autorités pour créer des relations, pour faire en sorte que les étudiants de son pays viennent étudier ici. Vous voyez? Amen. Que les artistes de son pays viennent se produire, se manifester. Et les gens vont découvrir la culture chinoise. Et les ambassadeurs chinois, ils ont une obligation de résultat. Je vous dis, ils ont très bien travaillé. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même en Afrique, la Chine est devenue indispensable. Amen. Amen. C'est le travail des ambassadeurs. Ils ont tout un programme, je vous dis, un grand programme. Je vous dis, il y a quelques années, aujourd'hui, il y a quelques années, la France, sur le plan diplomatique, faisait partie des meilleurs. Je dirais même le number one. Mais aujourd'hui, en matière de diplomatie, la France a beaucoup régressé. Les pays qui sont montés aujourd'hui, il y a la Chine, le Japon. Vous voyez, ils sont partout. Grâce à quoi? Les ambassadeurs. C'est les ambassadeurs qui ont tout fait, tout préparé. C'est tout un programme. Il y a tout un ministère qui est consacré à ça, en fait. Vous voyez? Pour que le royaume de Dieu, pour que Christ soit connu, pour que le monde dont on avait parlé, si vous vous rappelez bien mercredi de la semaine passée, on a dit qu'il y a un monde à venir. En réalité, ce monde est déjà là. C'est le royaume. Jésus dit, le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas, il est ici ou il est là-bas, mais il est déjà au milieu de vous. Vous comprenez? Il est là, il agit. Mais le temps où il va pleinement se manifester n'est pas encore arrivé. Mais le royaume est là. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes plus de la terre. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes ambassadeurs de notre royaume, de notre monde. Amen, amen. Amen. Vous voyez? Donc pour que le monde, ce monde connaisse notre monde. Ce monde attend. Ce monde a besoin de notre monde. Que les fils et les filles de Dieu se manifestent. Amen, amen. Amen. Et pour t'amener à comprendre vraiment l'urgence, l'importance d'être ambassadeur, on a lu tout à l'heure dans Éphésiens 5 que Paul dit, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Il dit, ne vous conformez pas aux œuvres des ténèbres, mais condamnez-les, car tout ce qui est condamné est lumière. Tout ce qui est manifesté est lumière. Retournons dans Éphésiens 5. Tu vas comprendre quelque chose. Éphésiens 5. Et c'est là que je vais te donner une autre définition encore de la lumière. Tu vas comprendre. Une autre définition de la lumière. En tant que fils de Dieu, comment tu peux reconnaître un fils et fille de Dieu? Un fils de Dieu, c'est la lumière. Et c'est la lumière. C'est la lumière.
Éphésiens 5, le verset qui m'intéresse, c'est le verset 13. Il dit, mais tout ce qui est condamné est quoi? Manifesté. Est-ce que vous êtes là? Manifesté. Tout ce qui est condamné est manifesté par la Lumière. car tout ce qui est manifesté est quoi? Et lumière. Tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela que je parle de manifestation. Je prie, je dis que tu dois te manifester. Je l'ai encore dit autrement tout à l'heure, tu dois exister. Vous voyez? On dit tout ce qui est manifesté, c'est ça la lumière. C'est fort, hein? Tout ce qui est manifesté est lumière. Donc tout ce qui est caché est quoi? C'est ténèbres. Tout ce qui n'est pas manifesté est ténèbres. Donc un enfant de Dieu qui veut se cacher, qui ne veut pas se faire voir, qui ne veut pas sortir, qui ne veut pas jouer son rôle d'ambassadeur, il n'est pas lumière. Parce qu'il est impossible que la lumière reste cachée. La Bible dit que si tu es lumière, tu dois être manifesté. C'est ce que ça veut dire. Tout ce qui est manifesté est lumière. Donc tout ce qui n'est pas manifesté est ténèbres. Celui qui ne veut pas se manifester, alors il est dans les ténèbres. Jésus le dit autrement dans Jean. Il dit la lumière est venue vers les hommes, mais les hommes ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres sont mauvaises. Vous voyez? Tout ce qui est caché, tout chrétien qui veut se cacher, toute personne qui se dit chrétien, mais qui ne veut pas évangéliser, qui ne veut pas gagner des âmes, qui ne veut pas servir Dieu, qui veut toujours rester au même endroit, rester le même, toujours venir tous les jours, s'asseoir. Est-ce que tu as la lumière, oui ou non? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Si tu as la lumière, c'est impossible que tu ne te manifestes pas. C'est impossible. Parce que la lumière, tu ne peux pas cacher la lumière. C'est impossible. Jésus dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. C'est impossible. Tu ne peux pas cacher la lumière. Elle va se manifester. Elle va briller. Quand la lumière est quelque part, on le sait. Amen. Amen. J'aime beaucoup cette parole. Tout ce qui est manifesté est lumière. Donc tout ce qui est caché est ténèbres. Des gens qui aiment cacher des choses. Avoir une vie cachée. Une vie cachée. Oh non, Dieu seul sait. Moi, je prie beaucoup, je sais Dieu. Dieu me voit dans le secret. Non. Si tu es lumière, ça va se savoir. Vous comprenez ça? Ça va se savoir. Il est impossible que la lumière soit en toi et que tu sois caché. Si vous regardez dans Genèse, vous allez bien comprendre ce verset. Dans Genèse chapitre 1, au verset 1 jusqu'au verset 5, on nous dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, au commencement, la terre était cachée. Il y avait des choses sur la terre, mais qui étaient cachées. Il y avait des choses qui étaient cachées dans les eaux, qui étaient cachées sous la terre. Vous voyez? Il y avait des pierres, il y avait des poissons, il y avait tous ces animaux. Tout cela était caché. Parce que quand Dieu va commencer par parler, quand la lumière s'est manifestée, alors Dieu va commencer par parler. Et j'avais déjà expliqué ici que si vous regardez bien dans Genèse, Dieu dit que la terre produise, que la terre produise, que la terre produise, que les eaux produisent. Ok? Donc, si la terre a produit des choses, ça veut dire que ces choses étaient cachées en elle. Ok? Mais tant que la lumière n'était pas arrivée, ces choses ne pouvaient pas se manifester. Les eaux aussi avaient des choses cachées en elles. Donc, tant qu'il n'y avait pas la lumière, tout était caché. Tout était caché. Dieu va dire au verset 3 que la lumière soit, verset 3 ou verset 2, entre les deux, et la lumière fut,
Dieu vit que la lumière était bonne et la Bible dira que Dieu va séparer la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ça veut dire que le jour, ce n'est pas le 25 décembre, ce n'est pas le 31 mai, ce n'est pas le 1er juillet. Le jour, c'est la lumière. Le jour, c'est lorsque tout est manifesté. On dit tout ce qui est manifesté est lumière. Dans Genèse, quand la lumière est arrivée, on a vu clair. Donc rien n'était plus caché. Vous voyez, Dieu va séparer les ténèbres et la lumière. Quand il fait jour, on voit tout. Rien n'est caché pendant le jour. Ok? Mais quand il fait nuit, tout est caché. Vous voyez ce que je dis? Donc la lumière, c'est quoi? C'est quand tout est manifesté. Il est impossible qu'un enfant de Dieu, un vrai ambassadeur de Christ, reste caché. Dieu veut que tu ne te caches plus, que tu te lèves, que tu prennes conscience que tu es ambassadeur et ambassadrice de Christ. Amen, amen. Amen. Nous jouons le rôle d'ambassadeur, ambassadeur du royaume de Dieu. Je vais te dire quelque chose. Tu vas mieux comprendre encore. Tu sais, depuis que Dieu a chassé le diable du ciel, tu sais qu'il y a une guerre qui a été déclenchée entre Dieu et le diable. Vous voyez? Le diable est en colère contre Dieu et il veut s'opposer, ou il s'oppose à tout ce qu'on adore, à tout ce qui est Dieu. Paul le dit dans Thessaloniciens. Suivez-moi très très bien, parce que c'est un message très profond. Ce n'est pas pour les bébés, ce message-là. Donc, il faut être vraiment très attentif pour bien comprendre partout tout ce que je suis en train de dire. L'apôtre Paul dira que il ira, en parlant de l'Antichrist, dans le fils du diable, il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et il se fera appeler Dieu. C'est celui ou l'esprit de celui ou l'esprit qui s'oppose à tout ce qu'on adore. Ok? Donc le diable s'oppose à Dieu, s'oppose à la parole de Dieu, s'oppose à la volonté de Dieu. Si Dieu dit ne tuez pas, le diable va pousser les hommes à tuer. Si Dieu dit ne commettez pas l'impudicité, il va pousser les hommes à commettre l'impudicité. Si Dieu dit que le lit conjugal soit honoré de tous, il va pousser les mariés à se souiller. Vous voyez ce que je dis? Et ce qui se donne, les partous, ça donne toutes ces pratiques que vous connaissez qui existent dans le monde. Où tu vois un homme et sa femme, un homme prend sa femme, ils se sont mariés à la mairie. Tu imagines, moi je prends ma femme là, je lui dis ma chérie viens, on va aller dans une salle et on se parle elle-même. Elle aime, quand on rentre là-bas là, moi je prends quelqu'un d'autre, je prends une autre. Elle aussi, je la donne à quelqu'un d'autre. Et on sort là tous les deux, on se tient encore la main, on rentre à la maison et on se regarde, on mange, on est content. Et où on est? C'est ça le diable. C'est ça. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce que je suis en train de dire? Le diable s'oppose à Dieu, à tout ce qui est Dieu, tout ce qu'on adore. Le diable n'aime pas Dieu, en fait. Et il y a une guerre qui a été déclenchée. Et pourquoi je dis ça, en fait? J'aimerais que tu comprennes une chose. Quand tu deviens enfant de Dieu, tes problèmes ne sont plus tes problèmes. Suivez-moi bien. Je répète. Quand tu deviens enfant de Dieu, tes problèmes ne sont plus tes problèmes.
tes ennemis sont les ennemis de Dieu. Ok? Tes victoires, en réalité, c'est les victoires de Dieu. Ok, on est d'accord? Amen. Tes problèmes, c'est les problèmes de Dieu. Tes victoires, c'est les victoires de Dieu. En tant qu'ambassadeur, en tant que fils du royaume de Dieu, qui sera glorifié? C'est le Père, c'est Christ qui sera glorifié. Et ça veut dire que tous les problèmes que tu traverses ou que tu peux traverser, étant chrétien ou chrétienne, ces problèmes-là, en réalité, c'est des problèmes de Dieu. Ces problèmes dont se pose une question, en réalité. Ces problèmes-là, en fait, attendent une réponse. Ces problèmes-là, en réalité, te posent la question de savoir qui est ton Dieu. Qui est ton Dieu? Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, si vraiment tu es fils de Dieu, prouve-le. C'est la question que ces problèmes te posent. Le psalmiste va dire dans le psaume 42, en fait, prenons le psaume 42. Psaume 42, verset 3. Il a dit, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Verset 4. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse. Il dit quoi? On me dit sans cesse quoi? Où est ton Dieu? 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 Tu dis que Jésus est Seigneur. Mais tu es toujours malade. Tu es toujours triste. Tu ne réussis pas. Tu n'as pas ceci, tu n'as pas ça. Donc en réalité, le problème là est en train de te poser la question, où est ton Dieu? Et derrière tout ça, en réalité, c'est le diable qui veut démontrer, qui veut te prouver que Dieu n'existe pas. Qui veut te prouver que tu dis que tu es fils de Dieu. Tu n'as pas de Dieu. Vous me suivez? Amen. Donc, tu as intérêt à comprendre vraiment tout ce qu'on est en train de dire. À être ambassadeur du royaume de Dieu sur la terre. À te battre pour te manifester. À servir Dieu. Amen. Amen. À te lever pour Dieu. À aimer davantage le Seigneur, la parole. Le Seigneur m'a mis à cœur qu'on commence des formations bibliques. On va le faire. Je ne sais pas encore comment on va s'organiser. Quel jour on va trouver comme ça. Je me dis, si on fait ça les semaines comme ça, là, plusieurs risquent de ne pas en profiter. Mais je ne sais pas comment on pourra le faire. Mais on commencera des formations bibliques vraiment pour donner vraiment de bons fondements de la parole aux uns et aux autres. Amen, amen. Poser vraiment des fondements par rapport à des termes, des expressions, par rapport à des doctrines, en fait, bibliques, par rapport à la foi chrétienne, à la vie spirituelle, pour que chacun soit bâti, soit solide au nom de Jésus. Parce que les temps où nous sommes, si tu n'es pas bâti dans la parole, non, tu ne réussiras pas. Tu n'iras pas loin. Amen. Amen. Les problèmes posent la question de savoir qui est ton Dieu. Tu es dans une guerre. Nous sommes dans une guerre. Je ne peux pas rester comme ça. Si je reste comme ça, c'est que je suis dans les ténèbres. Si je ne veux pas me manifester, c'est que je suis dans les ténèbres. Vous comprenez? Tout ce qui n'est pas manifesté, il est de l'autre côté. Tu peux porter le nom de Jésus. Mais si tu ne veux pas te manifester, ça veut dire que la lumière n'est pas vraiment rentrée en toi.
Parce qu'il est impossible que la lumière véritable rentre en toi et que tu ne te manifestes pas. Ok? Amen. Tu dois te manifester. Tu ne peux pas dire j'ai la lumière, mais tu es assis, ou tu es assise, ou tu croises les bras, ou tu croises les pieds. Ça fait 5 ans, 10 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu t'es converti, mais tu ne veux rien faire pour Dieu. Tu n'as pas le temps pour le Seigneur. Non, la lumière n'est pas en toi. C'est aussi simple en fait. Amen. Amen. Tout ce qui est manifesté est lumière. Si la lumière en toi, il est impossible que tu ne te manifestes pas. Et celui qui ne se manifeste pas, il est de l'autre côté. En fait, il est de l'autre côté. Pourquoi les gens diront, où est ton Dieu? Le diable pose la question au monde, aux hommes. Où est votre Dieu? Où est ton 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 Dieu? Personne ne peut répondre. Les hommes n'arrivent pas. Seuls quelques-uns qui comprennent répondent au diable, répondent aux sorciers, répondent aux problèmes, répondent aux maladies. Voici mon Dieu. Vous voyez? Voici mon Dieu. Voici mon Dieu. Je sais en qui j'ai cru. Donc, je prie ce soir, au nom de Jésus, que les problèmes de ce monde ne t'engloutissent pas, Amen. ne t'avalent pas, Amen. que tu ressortes, que tu sortes la tête, que Dieu sorte ta tête, que Dieu relève ta tête, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les choses qui arrivent sur le monde, pour détruire le monde, pour engloutir le monde, ne t'avalent pas, ne t'engloutissent pas, Amen. au nom de Jésus. Que le Seigneur te tienne la main, qui t'ouvre les yeux, qui te donne la force pour le servir. Amen, amen. Amen. Que tu deviennes ambassadeur et ambassadrice de Christ, du royaume de Dieu, partout. N'oublie pas, il faut que ta conscience soit davantage éclairée. Sache que tu es ambassadrice et que tu dois te manifester si tu es lumière. Amen. Amen. Tu dois servir Dieu. Tu dois aimer Dieu. Tu dois semer dans l'œuvre de Dieu. Tu dois te semer toi-même, te donner. Ok? Amen. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là pour ce soir. Je vous dis bonne soirée, bon appétit. À demain.